Bonjour Carole. Bonjour. Alors, Marianique, on se connaît depuis tellement longtemps. Oui. Hein. On t'est connue à tes débuts Ah oui, d'apprentissage de la méthode. Ça fait 17 ans. avant l'hypnose. Oui. Ça fait, Ans. ah oui, Hein. ça fait bien. Tu m'avais soigné mon ménisque, mon opération du ménisque pour qu'elle se passe le mieux possible. Oh oui. J'ai été ton cobaye. Oui, Alors, c'était mes débuts. après ces nombreuses années, Ouais. j'avais plusieurs questions quand même à te poser parce que je te suis régulièrement sur les réseaux sociaux, Merci. YouTube, Facebook. Bon, c'est un peu ma génération, je vais pas au-delà. J'espère bientôt TikTok quand même, Carole. Faut qu'on s'y mette. Ouais. Moi aussi. Alors, j'avais plusieurs questions à te poser au sujet du travail en hypnose, notamment la différence entre l'hypnose ericksonienne et l'hypnose humaniste. Alors c'est une bonne question parce qu'on me le demande souvent, ce qui est normal quand on n'est pas dans cet univers. Donc l'hypnose ericksonienne vient de Milton Erickson et c'est une hypnose dans laquelle on est en EMC, état modifié de conscience ou état alpha. Pour mettre le patient, la personne dans cet état qui est d'abord naturel et deux, je dis toujours le panard, entre l'éveil et le sommeil, on utilise une induction. C'est une technique de parole, de langage et de postural, de synchronisation de sa posture, de sa respiration sur le patient et de langage. Et pendant 10 à 15 minutes d'induction avec un texte, avec des balancements, il y a quelques petites règles de vocabulaire, de langage, de posture. Au bout de ces 10-15 minutes, le patient va dans cet état tout doux entre l'éveil et le sommeil, l'état de relaxation, de sophrologie, de méditation, qui est l'état alpha. Donc, qui dit ericksonien dit alpha, dit état modifié de conscience. Ça veut dire que le petit conscient, il nous fiche la pêche et on a une prise directe sur l'inconscient, comme un buvard. Ok, ça c'est l'ericksonien. Et l'humaniste. L'humaniste, ça n'a rien à voir. On ne va pas en alpha. On va, c'est spirituel. On va, donc ça a été breveté par Olivier Lockert. C'est du chamanisme. On va aller en conscience majuscule, il appelle ça. Moi, je dis on fait monter, on fait une induction, mais elle est tout à fait autre. Elle ne met pas en alpha, on est en fait, on va aller en état bêta en état d'éveil. On va en une induction en expansion, où je fais monter, c'est une image, mais il faut que ce soit quand même concret, dans la lumière. Cette pure lumière énergie qu'il appelle conscience majuscule, qu'on pourrait appeler l'astral, le champ quantique unifié, qu'importe le nom, on va dans la lumière. Et dans cette lumière, on va travailler sur le bobo, la pathologie, d'une manière symbolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme un rêve éveillé guidé. Ce qui est tout à fait normal parce que l'hypnose travaille sur l'inconscient. Le langage, l'expression de notre inconscient sont les rêves la nuit. Donc ça va être un rêve guidé que va raconter, relater le patient. Et c'est la façon, et nous après, on va faire en sorte que ce rêve, il soit plus, il soit super OK. C'est au mieux du mieux. Et la rémission va passer par ce que le symbole, ce rêve, en fait, pour nous, c'est des symboles. Le symbole doit être mieux que bien. Et là, il y a transformation, changement. Et c'est très puissant. Les effets vont retomber dans la matière qu'est notre corps et qu'est notre vie. J'espère que je suis claire. On a envie d'essayer en tous les cas. Ça donne envie d'essayer. C'est beau, et c'est efficace. Et justement, j'avais rencontré ton premier patient, Michel, qui avait perdu, qui a perdu 55 kilos. 55 kilos. Mon œuvre d'art. Plusieurs mois, peut-être sur une année, peut-être sur 15 mois. Oui, oui. 55 kilos. Oui, c'est pas possible en 3 jours. Non plus dans la magie extraordinaire. Mais la question, t'imagines bien que la question que je puisse me poser moi et tant d'autres, pour perdre 5 kilos, est-ce que c'est au prorata? Oui, ça va vite et c'est facile. Évidemment, c'est plus rapide. Sachant que avec la façon dont je pratique, on peut perdre 5 kilos par mois très facilement. En fait, pour perdre du poids, ce que je fais moi, donc j'utilise de l'hypnose ericksonienne dans un premier temps, donc je mets en alpha, et dans les techniques, j'utilise ce qu'on appelle des métaphores.
Vous savez, c'est des images, des petites histoires qu'on raconte à l'inconscient. Comme son langage, c'est les rêves, il est comme un enfant, il adore ça. Ça marche super bien. Et parmi mes métaphores, je fais une opération avec un anneau gastrique. Je fais une pause d'anneau gastrique, mais tout à fait virtuelle et tout à fait imagée, d'accord? Donc, je diminue la taille de l'estomac par une petite histoire. Je vais directement mettre J'en ça. avais entendu parler. Ça marche bien, les gens ont beaucoup moins faim, ils sont moins affamés, ils se jettent pas et c'est rapide, c'est immédiat, ils sont bluffés. Et du coup, c'est une technique ericksonienne ou humaniste? Ericksonienne, ça je le fais en ericksonien. D'accord. Donc on met parfaitement la personne, on fait une induction, on le met en état modifié de conscience, d'où un accès direct, comme un buvard, comme une éponge, on va taper si j'envoie une flèche, nos mots, mon histoire, ma métaphore, j'en fais en cascade, j'en fais 3. Mes métaphores vont directement imprégner l'inconscient. Et puis, je fais une technique que j'appelle, c'est la méthode Rossi-Carroll. Ernest Rossi est un grand hypnothérapeute. J'ai moitié Rossi, moitié mon apport. Et ça, je dis toujours, c'est mon coup de Karcher. C'est nettoyer, reprogrammer. C'est ça l'hypnose, si je parle simplement. Alors, je voudrais alors à ce moment-là t'interroger sur des problèmes d'addiction, soit petite ou grosse addiction. Alors, je vais un petit peu prendre mon cas personnel où j'ai des périodes, suivant peut-être les événements, mon état évidemment, où je fume 2 à 3 cigarettes le soir et c'est très difficile après pour pouvoir m'arrêter. Donc, c'est facile. C'est facile. En hypnose, là encore, on utilise, parce que ça, c'est tout petit pour moi, c'est rien du tout. L'arrêt du tabac se fait en une séance, one shot. Et sur cette séance-là, donc ça va être pareil, nettoyer, reprogrammer. Donc, on va faire de l'éricksonien, là aussi, parce que ça marche très bien. Donc, mettre en état modifié de conscience, en alpha, avec l'induction. Et je vais adapter, j'ai une métaphore sur mesure. Elle n'est pas pour le poids cette fois-ci, elle est pour l'arrêt du tabac. J'ai une vague histoire de vieille usine polluante, etc. Moi, je ne vais pas tout révéler mes secrets. Je mets la métaphore dans l'inconscient et je fais mon coup de Karcher, nettoyer, reprogrammer. À quoi j'ajoute de couper les liens fusionnels. Ce que j'appelle couper les liens fusionnels, c'est des liens transgénérationnels, des loyautés inconscientes. Mais, écoutez bien, ça c'est important, toute addiction, là c'est infiniment petit, fumer 2-3 cigarettes, c'est pas, mais à une addiction maousse, à l'alcool, à la toxico, au jeu, à ce que vous voulez, toute addiction est une fusion non défusionnée. C'est une loyauté fusionnelle, une loyauté inconsciente qu'il faut défaire, déprogrammer. Sur de l'humaniste là? Je le fais. Alors quand ce sont c'est une bonne question. Quand c'est tout petit, dans ton cas, arrêter les 2-3 cigarettes par jour, je te le fais. Je coupe ces loyautés inconscientes. J'ai fait avant une anamnèse. C'est un entretien transgénérationnel. Parce que je dois te connaître très bien, et notamment 0-7 ans, 7 ans, 12 ans. Fondement de toute vie humaine. Et moi, je vais repérer. J'ai l'habitude. Est-ce que c'est papa? Est-ce que c'est maman? Est-ce que c'est grand-père ou grand-mère? Quelqu'un ou grand frère ou quoi? Quelqu'un qui a été très, très important à cette période. Je repère, moi, ça. Et je vais couper. Mais c'est tout doux, hein. C'est une petite technique très poétique et très, très douce. Donc ça, je le fais en ericksonien. Première fois, et ça suffit. Normalement, je te fais une séance en ericksonien, métaphore, Rossi-Carroll, je coupe les liens, tu es délivré pour toujours. Quand ce sont des addictions balèzes, hein, maousse, quel que soit le produit, alors là, je fais 3 séances. Là, il faut couper ces foutues loyautés inconscientes, ces liens fusionnels inconscients, mais il faut le faire par 3 fois. Je le fais en ericksonien, je le refais en humaniste, et souvent une 3e fois en ericksonien. J'ajoute, je fais mouiller la chemise, hein, j'implique les gens, hein, c'est le salut, hein. Ça c'est la libération. Pour que ça marche, les gens doivent transpirer, participer, tout comme moi. Et j'utilise beaucoup la technique des bonshommes allumettes de Jacques Martel. Très intéressant. Je le fais un peu à ma sauce, assez efficace. Mais ça, en devoir, les gens le font. Et là, c'est 3 séances, plus les bonshommes allumettes, libérés. Okay. Bien, alors, dans d'autres domaines, notamment peut-être des objectifs à réaliser, dans notre, ne serait-ce même dans notre quotidien, dans le domaine professionnel, pourquoi pas dans le domaine social, relationnel. Je sais que tu travailles aussi sur ce type de demande. Et j'aimerais savoir un petit peu. Avec quoi et comment. Oui. Alors là, j'utilise des outils
qui sont de la PNL. La PNL vient de l'hypnose ericksonienne. Et j'utilise alors soit la détermination d'objectifs en 7 points, mais surtout je travaille sur des objectifs à atteindre avec les niveaux logiques de Robert Dills, ça s'appelle, ça c'est mon, sur la ligne du temps. Ça c'est très important. Et alors avec ça, ce sont des outils, on va dire, de coaching. Donc, si tu veux déménager, réussir un entretien d'embauche, que ton entreprise soit prospère, rencontrer une très belle âme qui te correspond, je travaille avec ces outils de PNL sur la ligne du temps. Écoutez bien, tout objectif non daté n'est jamais réalisé. Très important. Mais je travaille aussi avec ces mêmes outils au service de, on va dire, de la rémission, au service de avoir un bébé. Bien sûr que la date, je fais attention, on fait pas n'importe quoi. Un bébé, ça met 9 mois, il faut le temps de le concevoir avant. Si on perd 55 kilos, c'est pas en 3 jours. Donc, je suis réaliste. Et une rémission, un retour à la santé ou une forte perte de poids, on va le dater dans le temps. Et si vous voulez, je vais confusionner au niveau du temps. Parce qu'en quantique, il n'y a pas de temps, pas de temporalité. Et je vais mettre, souffler, insuffler la graine de la guérison, la graine de la réalisation de l'objectif, du bébé, de la rémission, de la perte de poids. Je vais la mettre, cette graine, dans la personne. En le faisant se projeter dans l'objectif atteint, visualiser, répondre à tout un questionnement. Et en fait, j'ai mis l'objectif dans la personne. Il ne va plus avoir qu'à éclore comme une fleur, comme une rose, à la date fixée. Et c'est incroyable. Okay. Pour les bébés et tout, c'est bluffant. Maintenant, alors, du coup, ça me fait rebondir sur les schémas répétitifs. Ah bah, c'est pareil. Alors ça, c'est humain. Hein. On est tous, faut pas se blâmer, faut pas se culpabiliser. Ça s'appelle l'homéostasie. Moi, je dis toujours l'art de mariner dans son jus, mais c'est un mot de biologie. Ça veut dire l'équilibre dans son milieu, qui fait qu'on va répéter. Et notamment, nous autres, 8 milliards sur la Terre, on est mieux aussi par, vous connaissez ces blessures de l'âme de Lise Bourbeau. C'est très intéressant. Et ces blessures, on les a. On en a 2 au taquet. C'est l'abandon. C'est peut-être le rejet, c'est peut-être la trahison, selon notre vécu, l'injustice pour certains, ou l'humiliation. On en a 2 très au taquet, qui font que toute notre vie, on va être pourri par ça. On va être trahi dans notre vie sentimentale, mais aussi au boulot, par quelqu'un qui nous pique notre place, qui nous, enfin, je dis n'importe quoi, mais ça va boum, de rebond en rebond. La trahison va nous poursuivre, ou l'abandon, ou le rejet. Ok. Ça peut même monter à crescendo. Ça va crescendo, ouais, quand on n'a pas pigé. C'est comme un uppercut. Il faut qu'on repère, qu'on comprenne. J'ai cette blessure d'abandon très forte dans ma vie, ou j'ai celle de trahison. Alors du coup, Carole, excuse-moi de te couper, mais là, tu vas travailler en humaniste. Oui, je vais travailler en humaniste parce que c'est très efficace. Et on va trouver aussi la cause source, la cause première, la blessure première, la cause première. On va la trouver. Et une fois qu'elle est déboutée, j'ai envie de dire que c'est gagné. Parce que là, je vais donner des prescriptions de tâches, on appelle ça, ou des actes psychomagiques. Notamment, par exemple, j'aime bien l'EFT et j'aime bien une technique qui s'appelle la ronde en EFT. On va tapoter 21 points sur plutôt le haut du corps en disant une phrase. Et la phrase est importante. Par exemple, même si j'ai la blessure d'abandon très présente dans ma vie, je mérite d'être heureuse. Je suis libre, je suis libérée, je me réalise, je m'épanouis, j'aime, je suis aimant en retour. Alors, c'est un petit peu nos et même si c'est ça, donne des devoirs. Ah oui, en fait. Je donne un antidote. Ouais, les devoirs, l'acte psychomagique, on l'appelle comme on veut, c'est un antidote. Donc j'ai conscientisé que j'ai depuis très jeune la blessure d'abandon originelle, on va la retrouver, et elle me poursuit, elle me hante dans ma vie tout du long de ma vie de plus en plus. Je l'ai déboutée, je l'ai débusquée, je l'ai nommée, conscientisée, et je fais quelques exercices réparateurs. Donc c'est un travail de collaboration avec toi. Ouais. Moi je cherche, en fait. Bon, ça donne envie, et c'est vrai que je suis pas thérapeute, mais voilà, je suis dans le coaching, dans le travail du corps, tu le sais. Donc sans rentrer dans les détails, évidemment, je suis intéressée par tes formations, et ça fait bien longtemps, que ce soit l'auto-hypnose, que ce soit tes formations d'hypnose. Donc j'espère vraiment qu'à un moment donné, j'arriverai à caler dans mon calendrier. Ta vie, quand tu seras prête, quand ce sera l'heure. C'est toujours ça, c'est comme un timing, c'est-à-dire c'est le moment, vous êtes mûr pour ça. C'est ça. Je donne une formation cet été, en juillet,
Et en août cette année, donc c'est en Bretagne. C'est un petit air de vacances, mais ça peut être à Paris. J'ai 2 lieux. Je me partage entre Paris, ici, la Bretagne, et je donne des formations. Et c'est ma formation. Je vous apprends tout ce dont on vient de parler. Si vous voulez aller plus profond, plus loin. Oui, Ça aide l'humain. C'est efficace et ça aide l'humain. Notre vie, c'est un chemin d'évolution. Et j'aime dire trans et formation en deux. On apprend, on grandit, on conscientise les choses pour s'en délivrer, pour s'améliorer, pour s'élever. C'est un chemin d'évolution, d'élévation. Et Carole, au côté quand même pratique, par exemple, est-ce que je peux venir 4 jours en Bretagne et 4 jours à Paris? Alors, après, on va faire au cas par cas. La formation met 8 jours. J'ai fait quelque chose de, c'est intense, c'est complet, intense. Je crois, ça fait 15 ans, 17 ans que j'ai appris l'hypnose avec Olivier Lockert. J'ai enseigné immédiatement parce que j'étais déjà formatrice en PNL, en communication orale, en gestion de conflits, en entreprise. C'était mon métier. C'est ce qui a intéressé Olivier, le côté pédagogue, transmission, formation. Et j'ai formé à l'hypnose. Donc d'abord à l'IFHE, puis depuis maintenant, je sais pas combien de temps, au bout de 3 ans, mes propres formations perso. Donc moi, c'est des petits groupes. Vous êtes 1, vous êtes 2, vous êtes 3, ça dépend des fois. Et des fois, c'est petit. Voilà. On travaille les uns avec les autres, on pratique les uns sur les autres. Et toujours, j'ai la chance d'avoir des cobayes, d'avoir un réseau en Bretagne ou à Paris. Et je fais venir des gens de l'extérieur. J'ai beaucoup de mes élèves des cours municipaux de la mairie de Paris qui viennent. Donc, c'est gagnant-gagnant. Eux reçoivent une belle séance d'hypnose et vous travaillez sur des inconnus. Donc, c'est des vrais cas d'école. Et moi, je suis là, je supervise, je suis là. Évidemment, c'est sécure. Comme on est sur place, on peut aussi, finalement, c'est une véritable immersion où on peut en permanence échanger, faire des comptes rendus, des questions. Évidemment. En plus, c'est à taille humaine, on n'est pas nombreux. Tu nous accompagnes 24 heures sur 24. Là, oui. Je sais pas comment tu fais d'ailleurs. En fait, soit vous venez en Bretagne, dans ma maison, soit c'est à Paris. Et puis après, donc c'est 8 jours qu'on fait en 8 jours d'affilée l'été, mais ça peut être 4 fois 2 jours. Après, je l'adapte évidemment. L'intelligence, c'est l'adaptation en fonction de votre vie, votre boulot. Mais ça, il suffit de se mettre d'accord sur un timing, sur des dates. Et puis après, quand vous êtes formé, vous avez un temps de pratique. Il faut pratiquer sur les amis.